Good morning everybody. Le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. Metacom aujourd'hui. Et nous allons commencer avec le commentaire que je croyais avoir, que j'ai loupé la dernière fois. J'ignore encore pourquoi, probablement des problèmes techniques. Mais c'était le commentaire de Walbaz qui dit, et je le lis, un plaisir de voir que je ne suis pas dans les statistiques YouTube. et pour cause simple, je ne mets jamais sur le web mon âge réel. J'imagine qu'énormément de personnes font la même chose pour X raisons. Je suis dans la tranche supérieure à la cinquantaine passée, avec une certaine expérience de vie, avec les gènes forts sur lesquels je retrouve très exactement vos propos justes, à une certaine mesure, 90% de propos. Merci déjà à Walbaz, justement, qui a une longue expérience de la vie et qui, comme la plupart des personnes de cette tranche d'âge, est une bibliothèque ambulante. Je dis la plupart parce qu'après, vous verrez dans l'un des commentaires, nous avons un guest commentateur, une guest commentatrice, une gynophore, et vous verrez après que malheureusement, ce n'est pas toutes les personnes de cette tranche d'âge-là qui ont la sagesse de Walbaz. Après, venant du gynophore, ce n'est pas très surprenant. Bon bref, n'anticipons rien. Continuons avec le commentaire de Walbaz. Avec le commentaire de Walbaz qui confirme au moins, disons dans la mesure de 90%, les propos que je tiens sur cette chaîne sur la base de son expérience. Donc continuons. Quant au reste, il a été cité avant mon message par quelqu'un d'autre que le côté spirituel revêt un certain frein psychologique pour beaucoup de personnes, même si le lien peut être fondé et avéré. Il reste un aspect peu attrayant pour les plus jeunes ou pour les MGTOW majoritairement blancs, qui souvent les raisons de leur incompréhension du monde qui régit les gynophores s'en trouvent à jeter leurs erreurs sur telle et telle ethnie que je nommerai pas, car elles-mêmes se victimisent également dans cette voie que leur trace le milieu MGTOW, grand bien leur en face. Tout à fait. Comment dire, je ne peux que valider. Je crois que toute personne raisonnable ou qui sait observer de façon objective peut confirmer précisément cela. Le fait que l'aspect spirituel soit littéralement un frein psychologique. La société a été sécularisée. On a enseigné aux masses à renoncer aux sollicitations naturelles de leur conscience ou de leur côté spirituel qui par le passé avait avec une emprise un peu, on va pas dire une emprise, avait certainement un effet beaucoup plus tangible pour la plupart des humains. Aujourd'hui, c'est à peine si les individus se rendent compte qu'en réalité cet univers matériel n'est qu'un aspect de leur existence. Il y a pourtant de nombreux éléments, qu'il s'agisse de rêves ou bien de phénomènes, disons, entre guillemets, paranormaux. Et il y a de nombreux éléments, des expériences de vie telles que des morts aux frontières des expériences aux frontières de la mort, autant pour moi, near-death experiences, des choses qui ont été documentées par de nombreux scientifiques. Toutes ces choses-là auraient dû depuis le temps permettre à la plupart des personnes de comprendre qu'en réalité, il y a un aspect spirituel à notre existence et qu'il y a même de fortes chances que cet aspect spirituel-là prédomine, soit le plus important. Le spirituel précède le matériel, le précède et le domine en fait. Par contre, on a initié les masses à un certain hédonisme, à la matérialité, consumérisme. Il faut se limiter à la matière, il faut jouir des instants les plus bas. Et évidemment, on comprend bien pour quelle raison le Seigneur ténébreux, Iblis, avait intérêt à tirer, à pousser si bas l'humanité. C'est dans leur matérialité, c'est en donnant la priorité à leurs bas instincts que les humains en arrivent à commettre les pires des atrocités. Ils en arrivent à oublier la mission principale, la raison principale pour laquelle ils se trouvent sur ce plan de matérialité, c'est-à-dire celle de rechercher, de retourner auprès de leur Créateur. Et dites-vous bien que beaucoup d'athées aujourd'hui, ou beaucoup de personnes qui
soi-disant préfèrent rester neutres, trouveraient que ce discours que je suis en train de tenir est simplement presque démentiel dans leur esprit. Malheureusement, pour ces personnes-là, ignorance is bliss. Le fait d'être ignorant pour eux, pour elles, c'est l'idéal, c'est mieux comme ça. Puisque dans leur esprit, évidemment, après la mort, il n'y a plus rien. Malheureusement. Et il se trouve que lorsqu'arrive le moment, ces personnes auront le plus grand regret de ne s'être pas donné un tant soit peu la chance, ou bien auront le plus grand regret de n'avoir pas accordé ne serait-ce que le bénéfice du doute aux individus comme le docteur Rando, qui les exhortait à prendre sérieusement en compte l'aspect spirituel de leur existence. Continuons le commentaire de Walbaz. Monsieur Rando, restez comme vous l'avez toujours été. Je vous remercie pour l'encouragement, Walbaz. Il est vrai que le constat depuis vos premières vidéos que j'ai connues de vous à la création de votre première chaîne, vous étiez à l'avant-garde dans le sens réaliste de ce que sont les gynophores. Il me semble que vos vidéos scriptées ont un meilleur résultat d'écoute, toutes celles où vous n'abordez pas l'aspect spirituel, car le but des endrophores demeure, comme vous le savez très bien, direct et simple, sans détour, sans rajout ou fioritures, respect à vos réflexions spirituelles. Mais l'humain se meurt malgré tout attaché à la plus grande simplicité pour un rapide résultat escompté. Tout à fait, là aussi je suis parfaitement d'accord avec vous. Et justement, je crois que à l'occasion, à l'avenir, j'essaierai de faire un peu plus de vidéos scriptées en me limitant justement au simple fait, sans trop de fioritures spirituelles justement, et qui seront par ailleurs traitées dans d'autres vidéos spécifiques et annoncées bien entendu dans les titres, de sorte que toute personne ne s'intéressant pas de spiritualité ne se gêne pas à l'écouter. Donc, mais l'humain se meurt, escompté déjà. Bien à vous, docteur Rando, et à la majorité des personnes impliquées dans le suivi de cette chaîne, la commune de Conseillon. Sawabona à toi, Walbaz, et merci pour ton commentaire qui est plein de faits, de vérités. Et une fois de plus, merci pour tous ces encouragements. Évidemment, on va liker. Ah, c'était déjà fait. Ensuite, nous avons Rayen. Excellent podcast, docteur. Merci beaucoup. De rien, Rayen. Nous avons Jérémy Ève. Elles vous diront à tue-tête, mais c'est votre mère qui vous a donné la vie. Mais quand vous leur dites qu'elles sortent de la côte d'Adam, il n'y a plus personne et on sent la tension qui s'installe car elle a tort, mais ne l'avouera jamais car ça ne va pas dans son sens. Et à partir de là, les coups bas commencent. Mais oui, malheureusement, elles sont toujours prêtes à manipuler, à essayer même de remettre en question la réalité des faits, simplement pour que cette réalité-là puisse cadrer avec leur vision, avec le bien-être émotif ou bien qu'elles recherchent. Elles sont capables, elles mentiront, vous trahiront simplement pour se soulager, pour se sentir bien. Voilà. Vous voyez par exemple lorsque vous entendez des tendances sociales comme le fat shaming, vous avez probablement entendu parler de cela, c'est-à-dire ces femmes, ces gynophores qui trouvent qu'en réalité ce sont des abus que de dire par exemple que de critiquer des femmes grosses. Leur porter une quelconque critique, c'est un abus, ça ne doit pas se faire. On doit tout simplement, on doit les accepter comme ça. Évidemment, ce sont là les gynophores qui essayent de plier la réalité pour l'adapter à leurs envies, à leur but. Et en fait, subtilement, c'est du satanisme en réalité. Il est certes vrai, sous le rapport de cet exemple ici, il est certes vrai qu'il n'est pas bien de dire, de dénigrer, d'insulter une personne grosse, de lui dire par exemple le gros là, de tenir de tels propos. Mais après, il y a des personnes qui portent des critiques édifiantes. C'est-à-dire un médecin qui vous exhorte à ne pas consommer de la malbouffe
Il le fait pas parce qu'il a l'intention de vous critiquer ou parce qu'il trouve qu'il est en droit de vous mépriser parce que vous êtes gros. Non, il le dit pour vous, pour votre santé. Lorsque l'on dit des choses, lorsqu'on suggère aux personnes de préférer les légumes, de s'adonner à un peu d'activité physique, ce n'est certes pas parce que les androphores voudraient contrôler leur vie. Non, c'est simplement parce que c'est le seul moyen qui vous permette justement d'arriver à un poids santé qui vous permettra de bien vous sentir, d'être bien, tout simplement. Ce n'est certainement pas parce que, soi-disant parce que le patriarcat veut absolument avoir la main mise sur ce qu'elles font ou ne font pas de leur corps. En fait, on s'en fiche complètement en réalité. Essayer de faire comprendre à un gynophore qu'elle devrait faire de l'exercice, éviter de la mayonnaise et autres produits gras similaires, ce n'est pas la contrôler, ce n'est pas vouloir la contrôler, ce n'est pas essayer d'en faire une esclave, ce n'est pas essayer de la mettre de l'opprimer, non, c'est tout simplement lui faire des suggestions pour son propre bien. Seulement, ils ont réussi à présenter la chose comme étant une tendance patriarcale qui s'aligne avec le désir des hommes de les subjuguer, ce qui est complètement faux, ce qui est loin de la vérité. Continuons donc avec le commentaire, là on l'a déjà lu, Jérémie F. Saladin Aladin, les hommes sont des bâtisseurs, ils ont créé toutes les infrastructures, inventé tout ce qui fait le confort des femmes, machines à laver, frigo, véhicules, agriculture, pêche, chasse, etc. Laisser un groupe uniquement de femmes sur une île vierge, une forêt, un endroit où l'homme n'a pas mis le pied, soyez sûr qu'elles vivront dans la boue et se feraient bouffer comme toutes sortes de bestioles, de la plus petite aux plus grosses. Elles ne tiendraient pas 15 jours sans parler du fait qu'elles seraient toujours à se bouffer la gueule, car même entre elles, elles sont jalouses, elles souffrent d'une jalousie maladive et ce serait encore pire s'il n'y avait qu'un homme dans leur groupe. Mais oui, c'est que des faits. Ce ne sont là que des faits. Le ciel est bleu. S'il y a de moins en moins de femmes dignes de ce nom et respectables, c'est qu'il y a encore moins d'hommes verrouillés sur le chemin de la vérité, capables d'enseigner la justice aux enfants mal élevés. Mais oui, disons que les éléments de cet argument peut-être ne sont pas bien choisis, mais de façon générale, c'est un fait qui est avéré. C'est-à-dire que si les gynophores se sont dégradés à ce point, c'est quelque part parce que nous avons une part de responsabilité. Quelque part, c'est parce que nous le leur avons permis. Nous avons laissé faire. Depuis le jardin d'Éden, Adam aurait dû être très sévère et strict avec Ève. Adam aurait dû, plutôt que d'écouter sa gynophore, lorsqu'elle est venue lui présenter, lui suggérer de consommer, de la suivre, il aurait dû piper une crise de colère, se fâcher, déjà se refuser de la suivre, et la blâmer, et puis, bien entendu, aller au rapport devant l'Éternel. Tout simplement. À ce point-là, l'Éternel, très probablement, aurait dit, ben voilà, là, t'as commis quelque chose d'irréparable, tu te casses, tu sors du jardin, tu vas te démerder, et puis, ou au moins, lui aurait fait vivre notre châtiment. Et à ce point, on aurait amené un autre esprit, ou bien un autre candidat, un autre spécimen à Adam, tout simplement. Seulement, de plus en plus, après ce choix d'Adam de suivre sa gynophore, c'est un choix qui a été après répliqué par tous ses descendants. Aujourd'hui, encore plus. Donc, s'il y a moins de femmes dignes et respectables, comme le dit le ciel est bleu, ça veut dire, ça implique aussi, c'est aussi du fait qu'il y ait moins d'hommes qui soient sur le chemin de la vérité. Ils sont beaucoup trop occupés à essayer d'obtenir les vies d'or de ces gynophores, plutôt que de songer, et ne songent même pas un tant soit peu, à les remettre à leur place lorsqu'elles se comportent mal, disons ça comme ça.
Et ces enfants, forts de ces enseignements, pourraient avoir le discernement afin de se protéger de tout ce qui est nuisible. La puissance du Père est dans la correction par l'enseignement de la connaissance véritable. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, après, à partir du moment où vous choisissez de renoncer à la voie de la justice et de l'équité, soit parce que vous avez peur d'une gynophore, ou parce que vous avez peur de perdre les avantages sexuels qu'elle vous apporte, ça ne peut que déboucher sur un cercle vicieux. C'est-à-dire que vous cédez une première fois, elle y prend goût et elle continue. Et puis après, vous vous affaiblissez au fur et à mesure, vous n'avez plus la possibilité. À chaque fois, vous renoncez à la remettre à sa place. Et après, vos enfants, vous ne réussissez même pas à leur donner l'enseignement dont ils ont besoin. Parce qu'en fait, à essayer, ou alors en acceptant cette responsabilité de l'androphore, qui est celle de guider la gynophore, en acceptant cette mission divine, c'est aussi une sorte de préparation à l'éducation, à l'instruction des autres âmes qui après arrivent dans le nid familial. Or, si vous êtes incapable déjà de remettre à sa place votre gynophore, il y a de fortes chances que vous ne serez même pas capable d'éduquer ou d'instruire vos enfants. Absolument, mais oui. Et après, il est aussi clair que le Seigneur ténébreux, après cela, vu que, ayant déjà réussi à acquérir à sa cause la gynophore, le Seigneur ténébreux, après, lui donne davantage encore de pouvoir pour s'assurer que le Père ne soit même pas là pour pouvoir impartir, ne serait-ce que le peu de savoir ou de vérité qu'il pourrait encore donner à ses enfants, en faisant valoir le peu de pouvoir qui lui est resté. Il est trop occupé à travailler pour combler, pour satisfaire les exigences de sa gynophore. Lorsqu'il revient à la maison, il est complètement crevé. Entre-temps, les jeunes enfants sont instruits, sont éduqués par la télévision qui leur apprend à suivre la voie de la matérialité, de l'hédonisme complet, l'égocentrisme, ce qui s'aligne parfaitement avec leur mère. Du coup, à chaque fois que vous essaierez de vous opposer à quelques tendances ou à la suite de quelques litiges où vous êtes censé intervenir comme figure sage et autoritaire de la maison, automatiquement, il s'allie contre vous. Les enfants, ils s'allient, ils se mettent du côté de leur mère. Bon, là, c'est pour ne pas parler même des cas de divorce après, qui parfois sont plus terribles. Ensuite, nous allons continuer avec le commentaire de Diane Olsen. Je crois que là, ce sera le commentaire probablement le plus intéressant. Bon, pas le plus intéressant, le plus salé, on va dire ça comme ça, le plus... Bref, voyons voir ce que ça donne. Franchement, et là c'est Diane Olsen qui parle, c'est une gynophore. Franchement, toi, en tant que noir, t'aimes te faire respecter et t'émanciper de tes oppresseurs. J'ignore ce qu'elle veut dire par là. Je suppose que c'est une façon de dire qu'en tant que noir, je devrais aspirer naturellement à m'émanciper de mes oppresseurs. Disons, continuons en tout cas. Jusqu'à là, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, pourquoi tu n'as pas de respect pour les femmes? Waouh, c'est simplement... Diane Olsen trouve que je n'ai pas de respect pour les femmes. Mais lisons d'abord complètement son commentaire. Tu ne reconnais pas l'oppression des femmes dans le monde depuis extrêmement longtemps, mais tu veux qu'on reconnaisse l'oppression contre les Noirs. Tu devrais travailler à déconstruire ta propre oppression et celle que tu répètes sur les autres avant de prendre la parole publiquement. Ouh là là, justement je vous l'ai dit, c'est un commentaire intéressant, mais pas intéressant parce qu'il dit de belles choses ou des choses vraies, mais il est profond par le degré de mauvaise foi qui peut caractériser cet être humain.
Déjà, vous devez savoir que cette tendance, elle n'apporte en réalité aucun argument. Mais alors, aucun. Elle se contente de faire une certaine comparaison. Ce n'est pas interdit. Seulement, elle devrait pouvoir être capable de faire une comparaison entre des éléments qui ne sont pas nécessairement de même nature, mais au moins, si elle établit un lien, elle devrait pouvoir être capable d'établir un lien, un lien factuel, un lien évident. Et de dire en quoi cela pourrait être un argument pour remettre en question ce qu'elle critique en moi. Pourquoi tu n'as pas de respect pour les femmes? Diane Olsen, croyez-vous vraiment que je n'ai pas de respect pour les femmes? C'est simplement terrible. En réalité, vous devez voir en cela un autre aspect justement de la perfidie des gynophores. C'est-à-dire leur incapacité la plus totale à reconnaître la vérité, à reconnaître les faits. Mais ici, lorsque je parle d'incapacité, ce n'est pas qu'elles n'ont pas les moyens cognitifs ou intellectuels de comprendre ces faits-là, de reconnaître les faits ou de reconnaître la vérité. C'est juste qu'elles choisissent par égocentrisme, par mauvaise foi, par cacopistie, comme je le dis souvent, elles choisissent délibérément le mensonge parce que c'est un mensonge plaisant. Elle dit tu ne reconnais pas l'oppression des femmes dans le monde depuis extrêmement longtemps. L'oppression des gynophores. En fait, les gynophores n'ont jamais été opprimés. Je ne vais pas nier le fait qu'il y ait des brutes, qu'il y ait des hommes qui, évidemment, en tout temps, même en cette époque de gynocentrisme universel, global, international, il y a encore des brutes qui réussissent à abuser de gynophores, sans aucun doute. Mais comme collectivement, les gynophores n'ont jamais été opprimés, Diane Olsen. Et si vous ne le reconnaissez pas, c'est simplement parce que vous êtes d'une mauvaise foi qui n'a d'égal que la grandeur de l'univers, pratiquement. Les gynophores, les femmes n'ont jamais été collectivement opprimées par le passé. Considérez ceci, avant de revenir à une époque contemporaine. Les androphores, les hommes, ont toujours vécu pour faire plaisir aux gynophores. Mais oui, imaginez deux parties, deux individus, l'un A et un autre B. Le premier, il travaille chaque jour, il trime, et tout ce qu'il gagne, il l'investit pour construire un foyer, une maison dans laquelle il ne vit que très peu, puisqu'il est la plupart du temps dehors à travailler. Après, il fait des enfants à qui il donne encore la priorité. C'est l'individu B qui passe ses journées justement à la maison, pratiquement à ne rien faire, des tâches ménagères qui sont les plus faciles. L'individu A doit aller affronter le monde, courir les risques les plus incroyables, parmi lesquels le risque de perdre la vie, littéralement, pour assurer le bien-être de l'individu B. Lorsqu'arrive un danger, par exemple, qu'il s'agisse de brigands, de bêtes sauvages, ou que sais-je encore, l'individu A, spontanément, se lance vers ce danger-là, l'affronte, pour s'assurer, une fois de plus, du bien-être de l'individu B. Et tout ce que l'individu B réussit à trouver, c'est de lui dire de considérer cela comme de l'oppression. Vous vous imaginez, pouvez-vous voir, mes chers amis, le degré de mauvaise foi? Pouvez-vous voir ce degré? En réalité, il n'y a pas de mots, je crois qu'il n'y a pas de mots dans notre langage pour décrire cela. Raison pour laquelle j'ai eu à introduire le terme de cacopistie, c'est-à-dire une mauvaise foi si profonde,
si profonde, si immense que l'individu en arrive à remettre en question la réalité même des faits. La réalité même des faits. Et si l'on doit prendre en compte l'époque contemporaine, elles sont encore, une fois de plus, privilégiées. En fait, l'on pourrait dire dans une certaine mesure que le privilège qu'avaient les gynophores par le passé est différent de celui qu'elles ont aujourd'hui du fait de l'origine ou bien de l'entité qui, dans une certaine mesure, préside à ce privilège-là. Par le passé, elles étaient privilégiées sous les auspices du Créateur, de l'Éternel. L'Éternel a conçu un dessein, il les met les gynophores dans cette position de privilège, afin qu'elles aient tout le temps d'apprendre, d'observer l'androphore, d'observer comment il se comporte, comment il se meut, comment on les recherche l'Éternel, d'apprendre la justice et l'équité avec un exemple qu'elle a sous les yeux tout le temps. Par contre, aujourd'hui, leur privilège, elles reçoivent leur privilège littéralement du diable. Mais oui, elles reçoivent ces privilèges-là du diable. Il suffit de voir parfois les manifestations qu'elles font contre l'avortement. Les manifestations qu'elles font contre l'avortement. Les manifestations auxquelles participent la plupart du temps des gynophores. Vous assistez parfois à des scènes littéralement macabres. Des scènes macabres telles que des gynophores en train de reproduire par mimétisme la dégustation d'un fœtus, ou alors des gynophores avec le ventre complètement déchiré, laissant entrevoir un fœtus dont elles désirent se débarrasser. Évidemment, tout ça, ce sont des œuvres artistiques, le travail de quelques make-up artistes, mais il n'en demeure pas moins que ce sont là des spectacles macabres qui dénotent de la haine profonde qu'elles ont pour le dessein divin. Une haine vraiment profonde, une haine qui ne peut s'expliquer que par une micropossession démoniaque. Et dire ces choses-là, ce n'est certainement pas leur manquer de respect, c'est observer certains faits. Après, on ne peut pas nécessairement parler de faits lorsque je parle de micro-possession démoniaque, parce qu'il est fort difficile de le prouver de façon tangible. Mais en attendant, parler par contre de leur tactique de manipulation, de leur tendance à mentir, de leur disponibilité à recourir aux subterfuges les plus ignobles simplement pour pouvoir atteindre des objectifs qui sont la plupart du temps matériels. Là, ce sont des faits. Lorsque l'on affirme que 80% des divorces sont initiés par les gynophores, est-ce manquer de respect aux gynophores que de le dire? En fait, il ne s'agit pas là d'une opinion, il s'agit d'un fait. Vous imaginez combien de jeunes âmes, combien d'enfants seront traumatisés à vie, combien de dégâts psychologiques dans leurs esprits, combien d'hommes détruits simplement parce qu'une gynophore trouvait qu'il n'y avait plus de passion dans leur mariage, simplement parce qu'elle se sentait plus bien, elle voulait quelque chose d'autre. Et Diane Olsen trouve qu'attirer l'attention, dénoncer cela, c'est manquer de respect aux gynophores. Non mais, quand même. Après, je peux comprendre, j'ai essayé d'ouvrir le profil de Diane Olsen. Si vous êtes bien la personne qui est sur cette photo-là, je dirais que quelque part, vous êtes cohérente en ceci que Diane Olsen, s'il faut lui donner une certaine note en termes d'attraction, elle aurait quelque chose comme 2 sur 10. Et évidemment, je le dis de façon avec la plus grande objectivité. Vous savez que l'effet des symétriques, c'est-à-dire la symétrie des visages, ce sont des données mathématiques. Elle aurait 2. Du coup, vous comprenez bien qu'elle a embrassé ce côté du féminisme-là qui préfère
qui préfèrent se concentrer, se focaliser sur une profonde haine des androphores, quitte à mentir pour les calomnier, quitte à se voiler les yeux, à inventer des choses pour les calomnier, elles le font très volontiers. Et pour cause aussi, vous trouverez l'une des causes de ce comportement-là dans le fait que, étant deux, sur une échelle de beauté, il est clair que Diane Olsen, toute la vie, n'a jamais vraiment reçu toute l'attention de la part des androphores. Elle n'a jamais vraiment reçu toute l'attention qu'elle aurait espéré recevoir, ou bien toute l'attention qu'elle voyait d'autres gynophores recevoir. Du coup, elle a probablement emboîté la voie de la haine contre les androphores. Et vous savez bien que ce côté-là du féminisme, ces personnes-là qui choisissent qui empruntent le chemin de la haine, celui de la haine contre les androphores. La haine, je parle là d'une haine féroce, littéralement. Celles-là, elles sont prêtes à tout pour pouvoir avilir et calomnier les androphores. Elles mentiront, elles tueront même si besoin est, si besoin se trouve, simplement pour pouvoir dénigrer, mentir et avilir, calomnier les androphores. Et c'est ce que fait, par exemple, c'est ce que fait là Diane Olsen. Et je vous assure que la chose est bien triste. Vous avez là en face de vous un spécimen, un être humain qui est au crépuscule de sa vie, je vois les cheveux grisonnants, si c'est bien elle sur la photo, qui est au crépuscule de sa vie, mais qui n'a pas encore réussi à trouver en elle la force de se débarrasser de ses œillères. C'est-à-dire la force, l'objectivité pour pouvoir voir le monde et reconnaître le monde pour ce qu'il est. De reconnaître simplement les faits. Et c'est dramatique, c'est triste et dramatique. Et je vous garantis que je vous plains vraiment, Diane Olsen. Pourquoi? Après, vous vous dites probablement que, de toute façon, une fois que vous ne serez plus ici, vous ne serez plus là. De toute façon, il n'y aura plus. Mais non, vous vous trompez. Vous savez, de l'autre côté, ils ont les instruments pour pouvoir mesurer de façon scientifique, comme ça, objectivement, le degré de bonne foi d'un individu. Ah oui, absolument. Ne croyez pas qu'en racontant des mensonges comme ça sur Internet, de toute façon, vous vous en tirerez comme ça. Quand vous serez plus là, ce sera fini. Oh que non. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Et là, vous voyez, elle utilise aussi une tactique qui consiste à toucher les personnes ou à interpeller au besoin le côté qui pourrait être le côté, disons, émotif, simplement pour brouiller les pistes. Et c'est une chose qu'en réalité, c'est une chose à laquelle vous devez en général prêter attention lorsque vous discutez avec les gynophores. Évitez de les suivre sur le terrain de l'émotivité. Elles vous battront toujours parce qu'elles y sont entraînées, elles sont des championnes. Lorsqu'il s'agit de mettre de côté la logique, la rationalité et de se mouvoir simplement dans l'abstrait des émotions qui se promènent comme ça, qui n'ont pas de direction, qui n'ont aucune logique. Donc, je vous assure, Diane Olsen, vous êtes à plaindre, littéralement. Je ne manque absolument pas de respect à l'égard des gynophores. Et malheureusement, c'est une chose qui arriverait difficilement, mais toutes les gynophores qui sont dans mon entourage, que je connais, que je rencontre, si vous leur posez la question, elles vous diront toutes que je suis probablement la personne la plus respectueuse qui soit. Ce qui ne signifie pas pour autant que je me comporte en nice guy à leur égard ou bien en simp. Non, 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 absolument pas. Lorsque c'est nécessaire, je n'hésite pas une seule seconde à les reprendre. Qu'il s'agisse de ma génitrice, de mes sœurs, de mes cousines, de mes nièces, je n'hésite pas une seule seconde. Avec le plus grand respect, avec tout le calme possible, mais à chaque fois, je les reprends. Et une fois de plus, que vous soyez arrivé à cet âge, à cette période de votre vie, sans avoir la capacité de reconnaître les faits pour ce qu'ils sont, c'est dramatique. Vous risquez d'avoir encore besoin de nombreuses vies pour avoir un quelconque espoir de salut.
eh bien, on vous dit bonne chance. Après, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Peut-être que ce sera l'occasion de réaliser une vidéo sur ces différents éléments auxquels j'ai été amené par le commentaire de Diane Olsen. Enfin, nous avons un autre commentaire très intéressant de Bab from Paris, que je vais lire. Petite note à l'attention des Français qui disposent d'un petit capital ou d'un niveau de vie enviable. Si vous avez un enfant, que vous le reconnaissiez ou non d'ailleurs, vous êtes légalement grillé. Vous êtes légalement grillé. Malheureusement, c'est ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui. À moins de vous barrer dans un pays sans accord sur le droit matrimonial et d'en être citoyen, il est impossible d'échapper aux possibles emmerdements, pensions de réversion, partage des biens, etc. Pour dire, ne vous mariez pas en France sans vous rappeler, sans ajouter de ne pas avoir d'enfant. Ah oui, c'est-à-dire ne vous mariez pas sans préciser, sans dire que vous n'avez pas d'enfant. C'est tirer une balle dans l'eau. Par ailleurs, je pense qu'il est parfois légitime de vouloir une descendance. Tout à fait. C'est un besoin qui nous a été placé, dans notre bagage génétique, pour de bonnes raisons. Par ailleurs, je pense qu'il est parfois légitime de vouloir une descendance si l'on ne se sent en capacité et en désir de donner, et même aussi sain de reconnaître un enfant que l'on n'avait pas initialement souhaité. C'est mieux que de le voir grandir sans père. C'est bon de le rappeler. Tout à fait, Pab from Paris. MGTOW n'est pas une excuse pour échapper à ses responsabilités quand on a merdé. Absolument d'accord. Absolument, c'est bien dit. Parce qu'après, vous savez, parfois il y a des endroits forts injustes ou ignobles qui, utilisant MGTOW, prennent cela pour un prétexte pour dire tu sais, ta mère elle se comporte comme ça, et pour se décharger de leurs responsabilités. Attention, MGTOW n'est pas une excuse pour échapper à ses responsabilités quand on a merdé. Par ailleurs, il serait bon de dire à ceux ici qui seraient empêtrés dans une promesse de mariage pour la famille, pour raisons religieuses, que sais-je encore, souvent c'est que l'enfant est déjà là. Qu'il existe en France la possibilité de faire un contrat de mariage qui vous sorte du régime de la communauté des biens. Prêtez bien attention, tous ceux d'entre vous qui sont en train de préparer des noces, malgré toutes les exhortations du docteur Rondeau à rester très loin de ces choses. Bref, c'est une particularité française. Une telle chose n'existe ni aux États-Unis ni au Canada. C'est une chance. Ah oui, c'est-à-dire on évite de faire la communauté des biens. Chacun a ses choses à lui. Ça vous protégera au moins de ne pas vous marier. Et encore, dans la mesure où vous avez reconnu un enfant, vous êtes légalement grillé. Mais ça vous permettra de limiter. Ah ouais, ça ne vous protégera pas, ça ne vous empêche pas de vous marier. Là, par contre, je crois qu'il y a des mots qui ont sauté, mais bref, continuons. Mais ça vous permettra de limiter la casse. Le point commun de tous ces hommes qui se sont fait ruiner par un mariage en France, c'est qu'aucun d'entre eux n'avait consulté de notaire ou d'avocat avant de signer. Bien sûr que non. Ils étaient trop amoureux. Carrément, pas from Paris. En fait, en réalité, ils étaient trop amoureux. Leur cerveau était inondé de toutes ces hormones-là dont la production était induite par les propos de la dame, de la future mariée. Tu sais que je t'aime. Tu es tout pour moi. Tu es l'homme le plus magnifique, le plus... En fait, c'est amusant, mais évidemment, je ne suis pas en train de me moquer, mes chers amis. Vous comprenez bien que c'est une expérience par laquelle passent la plupart des androphores. En fait, tous les androphores normaux. Mais je crois que vous devriez, en tant qu'androphore, accorder le bénéfice du doute aux personnes qui vous parlent de psychologie sociale du gynisme ou de MGTOW. Vous devrez de plus en plus essayer de considérer la chose, d'affronter, de regarder ce mal en face. Les gynophores, lorsqu'elles vous disent qu'elles vous aiment, ça fait plaisir. C'est une caresse à l'ego. C'est beau de l'entendre. Seulement, 10 fois sur 10, et là je ne vais pas dire 9 fois sur 10, 10 fois sur 10, elles sont en train de raconter des conneries.
9 de ces 10-là savent parfaitement qu'elles sont en train de raconter des conneries. Et une, à la limite, le dit parce que elle sait qu'il faut bien qu'elle aime l'homme qui lui donne un coup de main par amour pour Dieu ou que sais-je encore. Mais la plupart du temps, elles ne savent absolument pas ce ne sont que des conneries. Elles vous manipulent. Elles savent que c'est une caresse à votre ego. Lorsqu'à cela, elles ajoutent la disponibilité, leur vie d'or, ben c'est clair que l'emprise est scellée. Seulement, vous devez tout faire pour affronter cette douleur-là que représente la triste réalité de reconnaître qu'elles ne font que nous manipuler. Je sais que c'est douloureux. Vous qui êtes mariés, vous qui avez des épouses, vous qui avez des petites amies, je vous garantis que tout ce qu'elle fait pour vous, elle ne le fait que pour mieux vous manipuler. Ce n'est certainement pas par amour. Plutôt vous reconnaîtrez cela, plutôt vous donnerez la peine d'affronter cette vérité douloureuse et mieux vous serez après lorsque les choses capoteront. Et le dernier paragraphe de Pas from Paris que je partage, ce qui dit qui est quelque chose de profond. J'ai toute la compassion du monde pour ces hommes que le mariage a détruits, qui vivent dans leur voiture alors qu'ils gagnent un salaire de cadre sup pour payer des pensions exorbitantes dépensées en maquillage et en sacs de luxe, sans même avoir le droit de voir leurs enfants et non en négociant péniblement. J'en connais personnellement, mais en France c'est évitable. Surtout avant de signer quelques documents que ce soit, pensez à consulter un juriste. Il est possible de préserver son patrimoine familial. Il est possible de préserver votre capital durement acquis. En France, c'est encore possible, mais je ne sais pas pour combien de temps encore. Et voilà, mes chers amis, vous pouvez éviter cela. Et justement, moi aussi, j'ai toute la compassion du monde pour ces hommes-là. Et lorsque vous pensez un seul instant, que la plupart de ces hommes-là, mes chers amis, ne demandaient qu'à pouvoir prendre soin de leur petite famille. Ils ne demandaient que de pouvoir vivre le bonheur, le simple bonheur que l'on a à accomplir le dessein divin ou bien cette fonction que le Créateur nous a attribuée. Ils ne demandaient rien de plus que de pouvoir vivre leur petite vie en prenant soin de leur petite famille et en s'améliorant aussi comme être humain. Personne n'est parfait. La plupart des androphores ne demandent que cela. Ils ne désirent même pas de grands châteaux, de grands manoirs ou bien de grandes bagnoles ou que sais-je encore. Même les androphores qui se pavanent parfois dans ces belles voitures de luxe, de sport et j'en passe, même ceux-là, je vous assure, se contenteraient de très peu si ils ne désiraient pas, si en eux le désir de plaire à des gynophores n'était pas plus puissant, en fait. Mais par contre, malheureusement, la chose ne leur est pas permise. À cause de qui? À cause des gynophores. Et vous avez une Diane Olsen qui prétend qu'en fait que nous manquons de respect aux gynophores parce qu'on dénonce cela. Vous bossez, vous trimez, vous travaillez dur pour vous assurer, pour donner, pour offrir un confort à des personnes qui prétendent vous aimer. Et après, elles n'ont absolument aucun scrupule à vous détruire complètement, à vous briser psychologiquement, mentalement, financièrement. Vous savez combien d'hommes ont fini par arriver à une mort précoce à cause de ces gynophores-là? Savez-vous combien se sont donné la mort simplement parce qu'ils n'en revenaient pas? Est-ce seulement possible que cette femme-là me fasse ça? Cette femme qui jusqu'à hier me disait à quel point elle m'aimait. Cette femme à qui j'ai tout donné. Mais malheureusement, et oui, et c'est là l'erreur que les androphores commettent aujourd'hui. Parce que par le passé, ils le savaient. Vous faites mal d'essayer de rendre heureuse une gynophore. Vous faites vraiment mal. Une gynophore peut faire partie de votre vie, mais elle ne devra jamais, au grand jamais, être le centre de votre vie. Et une fois de plus, vous faites mal lorsque vous essayez de rendre heureuse une gynophore, parce que c'est peine perdue. Vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez simplement jamais. Donnez-lui tout le fric qu'elle désire, toutes les belles bagnoles qu'elle veut, pardon. Donnez-lui même, disons, un pass
un pass temporaire d'une semaine, d'un mois pour le paradis, ça ne suffira jamais. Elle réussira encore à se focaliser principalement sur les 2% de choses que vous n'avez pas pu lui donner pour vous pourrir la vie, pour vous détruire. Les gynophores sont des agents du chaos. Les gynophores sont des agents du chaos. Et par le passé, les couples fonctionnaient pourquoi? Pour la simple raison que grâce à l'autorité patriarcale, grâce au fait que c'était encore le dessein divin qui était suivi, qui dominait dans la plupart des familles, les gynophores, beaucoup acceptaient, reconnaissaient elles-mêmes cette nature qui est la leur, c'est-à-dire des agents du chaos. Et qui par amour pour l'éternel, qui par simple nécessité de survie, elles acceptaient de se mettre sous l'autorité d'un androphore qui les guidait, qui en prenait le plus grand soin la plupart du temps, mais qui les guidait. Aujourd'hui, par contre, l'androphore a été neutralisé. Il a été neutralisé. Du coup, elles se sentent libres, elles se sont senties libres de libérer justement, de déchaîner tout ce chaos qui est en elles dans le monde. Et on peut voir, et ce chaos-là, on peut le voir autour de nous, mes chers amis. Pour quel motif, ce n'est pas un hasard, si ce sont elles qui, dans 80% des cas, initient des divorces. C'est un fait qui peut sembler anodin, même pas tant que ça. C'est un fait qui en dit long sur elles. C'est un fait qui en dit long, justement, sur l'état, sur les gynophores en général. Elles prétendent avoir été opprimées, mais par qui? Bref. Merci à toi, Pav G from Paris. Merci à toi pour ce commentaire très édifiant. En fait, le dernier commentaire, c'est celui de Prêt. Non, ça fait de bonnes consommatrices. Ah oui, de bonnes consommatrices. Ah ouais, elles l'ont toujours été, en fait. Elles l'ont toujours été. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Elles sont devenues des consommatrices déchaînées qui n'ont plus la supervision des androphores. Du coup, ça donne quoi? Ça donne le matérialisme, l'hédonisme et toute la destruction qu'on peut voir. Et Diane Olsen, elle a réussi quand même à dire qu'elles ont toujours été opprimées. Pathétique et triste. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Je remercie en particulier les protecteurs de la commune de Conseillon, Don Jorge, Nilton, Mohamed, plus de vie pour le juste, Ibrahim. Et rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Dott depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix du Ya.